On me nomme Hussein Dantil, je suis haïtien. Et je suis né dans la région nord de Haïti. Et je suis né dans une famille chrétienne. Et tous les membres de ma famille étaient chrétiens et ils sont toujours chrétiens. Et on peut dire chrétien catholique. Et moi, j'étais aussi chrétien. Mais avec le temps, en allant avec ma famille à l'église, tout ça, et je ne sais pas ce qui me passe, j'ai décidé de ne pas continuer à aller à l'église. Et malgré mes parents me forçaient d'aller à l'église, je refusais d'aller. Et après, ils m'ont accepté comme ça. Et après, je disais que s'il y a une religion de choisie, c'est l'islam. Et ils m'ont accepté. Mais à propos de tout cela, je ne savais pas encore l'islam. J'ai entendu parler de l'islam en tant que religion, mais je ne savais pas vraiment c'est quoi l'islam et comment peut-on devenir musulman, puisque en Haïti, Haïti est un pays islamique et à cause... On me nomme Hussein Dantil et je suis haïtien. Je suis né dans la région nord d'Haïti et j'ai 24 ans et je suis né dans une famille chrétienne puisque Haïti est un pays chrétien. Oui, mon père et ma mère étaient nés dans la région nord aussi, en Haïti, plus précisément dans la région nord et dans la commune Ranquite, dans la section communale Palmarie. C'est là ma mère et mon père étaient nés. Et à propos de leur niveau scolaire, vous pouvez me parler du niveau scolaire de vos parents, leur travail en général? À propos du niveau scolaire de mes parents, étant que dans leur période, dans leurs époques, il n'y avait pas des écoles à fréquenter vraiment. Leur niveau scolaire n'était pas au niveau d'une manière par rapport avec notre temps maintenant. Est-ce qu'il y a des bons ou des mauvais souvenirs passés avec votre famille? Non, je n'ai pas de mauvais souvenirs passés avec ma famille puisqu'on vivait paisiblement dans tout notre échange familial. Ok, maintenant vous pouvez nous parler sur votre lieu de naissance, le lieu où vous avez grandi ou encore le milieu où vous avez grandi. Comment c'était l'ambiance? Bon, comme je disais avant, je suis né dans un milieu rural. Dans les milieux ruraux, là où il y a des habitants qui pratiquent l'agriculture, ce sont des milieux très paisibles. À l'endroit où on vivait, c'était très paisible, très tranquille et tout se passe bien à notre endroit. Et quel est le niveau de la vie là-bas? Bon, en parlant de niveau de vie là-bas, on peut dire que c'est le niveau de vie normal. Par exemple, on était satisfait avec tout ce qu'on a. Ok, M. Hussein, à propos de votre niveau scolaire, vous pouvez nous parler de l'école et les lieux que vous avez étudié, l'école primaire? Oui, j'ai commencé mon école primaire et dans le lieu où je suis né. Et j'ai commencé mon école primaire et après, moi et ma famille, nous étions migrés dans une autre région. Nous étions migrés dans la région d'Épinion, dans la commune d'Épinion, mais c'est toujours dans le bloc nord de Haïti. Et j'ai continué mes études primaires là où nous étions migrés. Et comment s'était passé votre période scolaire, mais c'est là votre niveau de réussite? Aimez-vous l'école à l'époque? Que pensez-vous et que vos professeurs ont pensé de vous? À propos de mes études primaires, c'était bien vécu. C'était bien vécu, mes études primaires. Et après, tous mes professeurs
pourrais parler aussi bien de moi. Et puisque j'étais un étudiant très rigoureux, c'est la raison pour laquelle je pourrais dire comme ça. Et après, pour mes études, j'ai continué mes études à Pignon et pour mon lycée. Mais à propos de mes études et de lycée, il y avait des petits problèmes puisque avec l'adaptation de la zone, tout ça. Et vous pouvez nous raconter une bonne souvenir de votre période scolaire? Bon, en parlant des souvenirs de ma période scolaire, et on peut dire que tout était bon, tout était normal, puisque avec mes camarades, je profitais aussi bien. Ok, maintenant ici, on va parler de votre vie professionnelle. Vous pouvez nous parler un peu de votre vie professionnelle? Où travaillez-vous avant? Qu'avez-vous fait dans le passé? Ambiance actuelle? Et est-ce que vous pouvez parler d'une expérience dans votre travail, bon ou mauvais? Évidemment, je peux. Après mes études fondamentaux et après mes études classiques d'une manière générale, et j'ai été participer dans une formation, on peut dire, dans un enseignement supérieur et qui était technique agricole. J'ai étudié les techniques agricoles pendant 3 ans. Et pendant cette période-là, pendant que j'étudie là, en même temps, je travaille et j'étudie. Et avec le travail que je fais et dans l'école, j'ai payé mes frais scolaires. Avec le travail que je fais. Le travail, c'était de conduire pour les étudiants de sortir à l'école et pour aller au champ de pratique. Et en faisant ça chaque jour, j'avais une petite rémunération pour pouvoir payer mes frais scolaires et pour assurer mes besoins primaires et assurer tout ce dont j'ai besoin pour ma survie. C'était comme ça. Très bien, passons maintenant à l'islam. Que connaissez-vous de l'islam avant votre conversion à l'islam? Je peux dire, que pensez-vous des musulmans à l'époque? Avant ma conversion à l'islam, comme surtout en Amérique, j'ai des mauvaises idées à propos de l'islam, puisqu'en Amérique, on parle toujours que les musulmans, ce sont des mauvaises personnes. Mais à propos de tout cela, malgré que j'ai des mauvaises pensées à propos de l'islam, mais pas seulement des mauvaises pensées, puisque depuis, je vivais avec mes parents, et j'ai décidé de ne pas continuer à aller à l'église, puisque nous étions catholiques, mais je voulais être intégré dans une autre religion. Mais toute ma famille, je suis né dans une famille catholique, mais il y a une question que je me demandais parfois, que je me posais moi-même. Pourquoi ils ont parlé toujours des musulmans et ils ont dit que les musulmans, ce sont des gens mauvais, ce sont des gens qui pratiquent des mauvaises choses. Mais pourquoi, par rapport avec mes recherches sur l'Internet, par rapport avec tout ce que je voulais comprendre, mais je me posais une question, pourquoi il y a autant de gens qui sont musulmans? Pourquoi, si tout le monde était des gens mauvais, pourquoi il y a autant de gens comme ça dans le monde? Et si tous les musulmans étaient mauvais, il pourrait y avoir beaucoup de choses anormales dans les pays musulmans, dans les régions où les musulmans vivent. À propos de toutes ces questions-là, j'ai décidé de choisir d'approfondir mes connaissances sur l'islam et devenir un musulman. Bref, tu t'es posé des questions sur l'islam. Alors, que pensez-vous de l'islam et du monde islamique avant votre conversion à l'islam? Et comme j'ai déjà dit, je pensais que c'était mauvais. Je pensais que le monde islamique, c'était un monde mauvais par rapport avec des mauvaises informations qu'ils nous ont données en Amérique, par rapport à ce qu'on a vu dans la télé, tout ça, par rapport avec les mauvaises fréquentations, tout ça. C'est comme ça. Ok. Un peu plus large, comment êtes-vous devenu musulman? Par exemple, quand et comment vous avez connu l'islam pour la première fois dans votre vie? Bon, pour le fait de connaître l'islam,
la première fois que j'ai rencontré l'islam, c'est à cause de mes propres recherches sur l'Internet. À cause de mes propres recherches sur l'Internet. Et après, j'ai un ami qui était déjà musulman. Et j'ai lui contact et je parle avec lui et il m'a parlé beaucoup plus de l'islam. Et en parlant avec lui, en faisant des échanges de questions, il m'a donné beaucoup plus de connaissances, il m'a donné beaucoup plus d'explications à propos de l'islam. Et c'est à cause de cela que je connais l'islam. Et après, j'ai vu que à propos des explications et à propos de mes propres recherches sur l'Internet, j'ai vu que ce que j'ai entendu de l'islam, ce n'est pas ce que mon ami qui est déjà musulman m'a dit. Et j'ai décidé, à cause des guides, à cause de ce qu'il m'a dit en tant que guide, en tant que musulman, j'ai vu que c'est différent. Et à propos de tout cela, j'ai décidé d'être un musulman. Mais quelles étaient les choses et les raisons, je peux dire les raisons précoces qui vous ont poussé à convertir à l'islam? Bon, les raisons précoces qui me poussaient à convertir à l'islam, déjà, moi, dans ma famille, j'ai décidé de délaisser la religion catholique. Je ne sais même pas pourquoi, mais j'ai décidé de laisser et mes parents m'ont accepté. Et je disais que s'il y a une autre religion de choisir, moi j'ai décidé de choisir l'islam comme religion et puis c'est tout. C'est comme ça que j'ai devenu musulman. Mais votre entourage, c'est tous des chrétiens. Comment a réagi votre entourage à votre conversion? Est-ce qu'il y a eu une réaction négative ou positive de votre entourage? Qu'ont-ils fait? À propos de mon entourage, il y avait beaucoup de réactions négatives, mais je peux dire que ces réactions négatives-là ne viennent pas directement de ma famille. Ces réactions négatives viennent beaucoup plus de mes entourages, de mes camaraderies, de mes amis, puisque eux aussi, ils ont des pensées négatives à propos de l'islam. Ils ont des pensées négatives. Quand ils ont vu que je deviens musulman, eux aussi, ils ont des pensées négatives. Ils commencent à questionner, mais pourquoi lui, il a choisi l'islam? Pourquoi il ne suit pas ses parents? Pourquoi il ne suit pas ceux qui l'ont précédé? Il a choisi l'islam. Il y a des réactions négatives. Il y a des gens qui parlent, parlaient d'une manière anormale à propos de ça. Mais malgré tout, je continue. Je continue ma route puisque c'est une chose que je voulais déjà. Puisque quand on veut quelque chose, quel que soit ce qui pourrait apparaître comme un empêchement, il faut continuer. Des problèmes dans vos relations professionnelles? À propos de mes relations professionnelles, il n'y avait pas de problème. Puisque on est libre, généralement on est libre et chacun doit accepter chaque personne avec son choix. Puisque moi, si j'ai choisi l'islam en tant que religion, moi je te laisse avec votre religion. Moi aussi, les gens qui sont dans mon entourage devraient me laisser aussi avec ce que j'ai choisi. C'est la raison pour laquelle dans ma famille aussi, ils m'ont accepté sans problème. Comme je disais tout à l'heure, ce sont mes camaraderies et les entourages, mes amis qui avaient des critiques, tout ça, puisque eux aussi, ils sont des ignorants, ils ne savent pas vraiment ce que moi je cherche. Et moi, le fait que je connais l'islam et le fait qu'il y a un ami qui est déjà musulman qui m'a expliqué, je sais que je cherche et je sais que c'est Dieu même qui me guide pour pouvoir atteindre la lumière de l'islam. Vous étiez longuement un chrétien, mais après être converti à l'islam, y a-t-il eu un changement de votre vision et de vos idées vis-à-vis de l'islam et des musulmans après votre conversion à l'islam? Dans votre vie, vous étiez longuement un chrétien. Après votre conversion à l'islam, y avait-il eu un changement de votre vision et de vos idées vis-à-vis de l'islam et des musulmans après votre conversion à l'islam? Évidemment, il y en a. Il y en a beaucoup de points de vue que je pourrais dire. Et puisque avant que je suis devenu musulman, et j'avais beaucoup de mauvaises pensées, comme je disais dans l'introduction.
mais quand je deviens musulman, je vis des choses autrement. Je vis le monde islamique autrement par rapport avec les mauvaises informations que j'ai eues auparavant. Mais après que je devenu musulman, j'ai vu que le monde islamique, c'est tout ce que je voulais, c'est tout ce que je devrais avoir d'une manière avant, quoi. D'une manière auparavant, je devrais être un musulman avant ça. Bien sûr que tout est bon dans l'islam. Mais qu'est-ce qui vous a vraiment marqué ou influencé dans notre religion islam? Ce qui m'a influencé et qui m'a marqué dans l'islam, c'est la fraternité islamique. En parlant de la fraternité islamique, c'est la façon dont les musulmans se réagissent entre eux. Par exemple, la prière. Quand on prie ensemble et on prie 5 prières par jour. Et les prières qu'on prie par jour, ce n'est pas seulement pour une communauté ou du moins ce n'est pas seulement pour un pays, c'est pour tout le monde. C'est dans tous les pays du monde que tous les musulmans se prient d'une manière confortable, d'une manière similaire, compris d'une manière de la fraternité qui est différente par rapport au christianisme. Je peux dire que c'est l'une des choses qui m'a marqué après que je deviens musulman. Puisque la fraternité islamique, pas seulement la prière, il y a d'autres choses qu'on fait ensemble. Encore par exemple, à propos des 5 piliers de l'islam, par exemple, lorsqu'on jeûne, tous les musulmans du monde se fassent jeûner ensemble. Dans tous les pays du monde, tous les musulmans du monde, c'est ce qui m'atteint d'une manière très haut niveau, qui est différent dans le christianisme, puisque dans le christianisme, il y a des choses qui ne sont pas vraiment similaires. Mais dans l'islam, toutes les choses sont similaires et tout ce qu'on fait, on le fait d'une manière connexe. On le fait d'une manière similaire, que tout le monde le fasse de la même manière. C'est ce que je peux dire qui m'a marqué après ma conversion islamique. Merci, M. Hussein. Alors, que pensez-vous de l'état actuel du monde islamique et des musulmans? Par exemple, les problèmes, le meilleur de l'islam, tout. Bon, à propos de l'état du monde islamique, comme je disais tout à l'heure dans l'introduction, par exemple en Amérique, comme on vient de l'Amérique, en Amérique, il y a des gens qui nous donnent des mauvaises informations à propos de l'État islamique. Par exemple, l'État islamique dans les pays, ils font des choses extraordinaires, des choses mauvaises. Mais je pense que quand il s'agit de défense, il n'y a pas de question de religion. Par exemple, quand un pays veut défendre son territoire, quand un pays veut défendre son territoire, il n'y a pas de question de religion quelconque, il n'y a pas de question des musulmans. C'est la raison pour laquelle il y a des gens, quand on parle de l'État islamique, quand on parle de l'État islamique, ils pensent d'une manière mauvaise. Les États islamiques sont des États comme si qui fassent des choses terrorisme, on peut dire. Mais selon moi, je pense que dans le but de défendre son territoire, dans le but de défendre son peuple, dans le but de défendre, de même que moi aussi, je suis musulman, mais par exemple, si je suis un père de famille, il y a quelqu'un qui vient m'attaquer, et je dois défendre ma famille. En défendant ma famille, peut-être quelque chose peut se produire d'une manière qu'on ne voulait pas, d'une manière que ça apparaît d'une manière mal, mais c'est de la même manière que les pays islamiques, quand ils sont en train de défendre leur territoire, il y a des gens qui parlent des États islamiques qui sont des États
et malhonnêtes, tout ça, qui font des choses inappropriées en vue des autres et personnes dans le monde. Maintenant, quand on compare la culture occidentale et la culture orientale, d'après vous, quelle différence et quelle ressemblance y a-t-il entre les deux? En parlant des cultures orientales et occidentales, il n'y a pas une très grande différence, mais ce que je peux dire comme différence, puisque dans la culture orientale, les gens pratiquent. En parlant des cultures orientales et occidentales, quand on parle des cultures occidentales, les gens ils pensent différemment par rapport aux gens qui ont la culture orientale. Puisque dans la culture occidentale, ils ne savent pas vraiment ce qui ont rapport avec la culture orientale. Je ne sais pas si c'est à cause de la distance des continents, par exemple. C'est la raison pour laquelle il y a des gens qui ont des pensées qui n'ont pas connexes. Par exemple, dans la culture orientale, on trouve beaucoup plus de musulmans. Et dans la culture occidentale, on trouve beaucoup plus de chrétiens. Les chrétiens qui ne savent pas vraiment ce qu'est l'islam, ils parlent beaucoup d'une manière négative à propos de l'islam. Mais tandis que dans la culture orientale, les musulmans, eux, ils cherchent à connaître le christianisme d'une manière qu'ils ne parlent pas avec ignorance en parlant mal du christianisme. Mais les christianistes, ils n'ont pas tenu compte de l'islam, ils ne cherchent pas à comprendre l'islam, mais ils parlent seulement avec leur propre ignorance, d'une manière à dévaloriser la culture orientale, d'une manière à rendre banal ce qui se passe dans la culture orientale. Mais je pense que les gens qui sont dans la culture orientale, ils le fassent différemment, puisque j'ai vécu la culture occidentale et aussi j'ai vécu la culture orientale. C'est la raison pour laquelle je peux répondre à cette question d'une manière comme cela. Donc, d'après vous, si on veut diffuser l'islam dans le monde, comment doit-on faire pour le diffuser? Pour diffuser l'islam dans le monde, il y a beaucoup de méthodes. Par exemple, diffuser l'islam, propager l'islam. On peut dire avec l'évolution de la technologie, l'évolution des médias et les réseaux sociaux, avec les médias et les réseaux sociaux, à travers les chaînes télévisées, à travers les réseaux sociaux, par exemple Facebook, Instagram, il y a autant d'autres, même si on ne cite pas. On peut propager l'islam, on peut diffuser l'islam à travers ces réseaux-là, à travers les radios, à travers les chaînes télévisées. Par rapport avec cela, on peut propager et diffuser l'islam. Et il y a autant d'autres manières qu'on peut propager et diffuser l'islam. En faisant du prêche, en amenant des gens, en expliquant des gens, en proposant des enseignements religieux dans les zones, dans tous les coins du monde, en distribuant des choses nécessaires à la vie. Tout ça, avec tout cela, si on arrive par exemple dans un endroit là où il y a des gens qui sont en nécessité, on montre la fraternité, la miséricorde du musulman. Et avec cela, quand on montre la fraternité et la miséricorde du musulman à travers les gens qui sont vulnérables, on peut dire avec ces genres de pratiques-là, avec ces genres de comportements, puisque en islam, c'est notre comportement qui compte. Et c'est à travers ce que nous faisons qui pourrait attirer les gens à venir à l'islam. Puisque le comportement, c'est une chose très importante dans l'islam. C'est le comportement et l'action. Si on fait des actions en tant que musulman, on est en train de réagir d'une manière islamique, d'une manière positive, l'islam va se propager d'une manière très rapide. Par exemple, prenons comme exemple Indonésie, par exemple, comme un pays qui devient un pays musulman
à 100%. Et dans le monde, c'est le pays là où il y a beaucoup plus de musulmans maintenant. C'est juste à cause d'une réaction, à cause du comportement d'une seule personne qui a causé, et tous les gens deviennent musulmans dans ce pays-là. Et c'est la raison pour laquelle, dans cette manière-là, dans nos comportements, dans les gestes qu'on fait avec les gens qui ne sont pas musulmans, qu'ils soient musulmans ou pas, c'est avec ces manières-là qu'on peut propager l'islam, qu'on peut diffuser l'islam dans tout le monde, Inch'Allah. Très bien, merci M. Hussein. Maintenant, selon vous, vous pouvez nous parler de l'amour d'Allah. Pour vous, c'est quoi l'amour d'Allah? En parlant de l'amour d'Allah, et pour moi, l'amour d'Allah, c'est une chose qui est extraordinaire. Pour expliquer cela, pour expliquer que c'est une chose qui est extraordinaire, on peut prendre beaucoup d'exemples. Par exemple, je prends l'exemple de la création, l'exemple de la création de l'homme, l'exemple de la création de la nature. Comment Allah, lui, il a créé toutes les choses et il a bien placé toutes les choses. Et il a créé l'homme et il a créé l'univers total, l'univers en général, pour que l'homme puisse jouir et bénéficier de tout ce qu'il trouve dans cet univers-là qu'il a créé. Par exemple, si nous regardons les fruits, ils ont créé les fruits pour l'homme, pour nous. Et chaque fruit a une particularité quelconque qui a une importance utile pour notre santé, pour notre organisme, pour notre santé. Quand nous consommons telle ou telle chose, et selon la médecine, ce que la médecine relève sur telle ou telle plante, tout ça nous montre l'amour d'Allah pour nous et tout ce qu'il a créé dans l'univers. Et on peut parler aussi à propos de l'être humain. Regardez l'être humain avec... on respire des choses, on respire de l'air d'une manière gratuite. Et on mange tout ça, on fait tout ce qu'on a besoin et on exploite tout ce qui se trouve dans l'univers d'une manière gratuite. L'amour de Dieu pour nous montre que l'être humain, il a créé l'être humain et l'être humain, il a donné l'être humain tout ce que l'être humain aurait besoin pour survivre dans ce bas monde. Et en dehors de cela, il a créé l'être humain avec tout ce qu'ils ont besoin pour survivre dans ce bas monde. Et en dehors de cela, il nous a donné un chemin. Il nous envoie des guides, des prophètes. Il nous envoie des prophètes qui nous donnent des guides. Il nous envoie des livres à suivre, des principes et des disciplines pour pouvoir vivre d'une manière dans ce monde avec ses ordres. Puisqu'il nous a créés, puisqu'il a de l'amour pour nous, et c'est ça même qui explique l'amour de Dieu pour nous. Puisque, par exemple, si j'ai un enfant, je dois lui donner des ordres. Et c'est à travers des ordres que je lui donne qui montrent mon amour pour lui. Et les ordres que je vais lui donner ne sont pas des ordres qui lui fera du mauvais chemin, qui lui envoya ou bien qui lui fera une mauvaise personne, par exemple. C'est la raison pour laquelle l'amour d'Allah pour nous, il nous a créé, il nous a donné des principes et des marches à suivre. Il nous a donné des règles et des ordres à suivre. Et si on suit ces règles-là, et il nous a promis ce qui vont nous attendre dans l'au-delà. Et si nous ne suivons pas ces règles-là, il a déjà mentionné ce qui va nous attendre dans l'au-delà, après notre vie d'ici-bas. C'est la raison, dans ce cas, on peut parler de l'amour d'Allah, ce qu'il a fait pour nous et comment il nous a créés avec une telle capacité extraordinaire, avec l'intelligence, avec tout ce qu'il nous a donné pour pouvoir vivre dans ce bas monde. Très bien, M. Hussein. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Évidemment, je peux. À propos de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui,
et c'est le dernier prophète qui a été envoyé par Dieu. Et après lui, il n'y aura plus aucun prophète. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier envoyé de Dieu. Dieu lui a ordonné des guides et des principes, comme je disais tout à l'heure. Dieu nous a envoyé des prophètes et à travers ces prophètes-là, il nous a envoyé aussi des ordres à suivre. Et l'un de nos prophètes rend la vie du croyant, pour pouvoir rendre la vie du croyant comme il devrait être. Comme il avait déjà des prophètes, et nous, en tant que musulmans, on croit aussi dans tous les prophètes, puisque c'est l'un des piliers de la foi du musulman. Et le musulman aussi, il doit croire en tous ses prophètes. S'il ne croit pas en un prophète, une personne ne peut être musulman s'il ne croit pas en tous les prophètes, qui est différent par rapport au christianisme, qui croit d'une manière différente. Il croit seulement en Issa, Jésus alayhi salam, qui est pour eux, eux aussi, ils considèrent comme Dieu, mais pour nous, il y a un seul Dieu. Et c'est ce qui m'attire et ce que l'islam nous enseigne. L'islam ne nous enseigne pas à adorer la création et les créatures de Dieu. Il nous enseigne à adorer Dieu unique. Et c'est la chose qui est le plus important pour moi, la monothéisme. Le fait d'adorer le Dieu unique, mais il ne nous enseigne pas à adorer les prophètes. On croit en les prophètes, on croit en les prophètes qu'ils sont des envoyés d'Allah, mais on devrait adorer seulement Allah, mais pas les prophètes. Et c'est la raison pour laquelle l'islam, c'est la vie. L'islam, c'est la vie. Il entre dans tous les points de la vie. Et quand on parle de l'islam, on peut dire que c'est la vie, parce que tout ce qu'on trouve dans la vie, c'est l'islam. Et tout ce qui était dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous enseigne tout ce qui a rapport avec la vie du croyant, comment il devrait être, comment le croyant doit être comporté pour pouvoir atteindre l'au-delà, et comment aussi il devrait vivre sa vraie vie en tant que croyant dans ce monde ici-bas. D'accord, M. Hussein. Selon toi, la fraternité dans l'islam, comment peux-tu concevoir la fraternité dans l'islam? La fraternité islamique, c'est l'une des fraternités qu'on peut dire qui est extrêmement haut niveau. En parlant de fraternité islamique, si on voit les musulmans, la façon dont nous saluons entre nous, la fraternité nous montre que, en tant que musulmans, nous ne devrions même pas passer 3 jours pour ne pas saluer notre frère. C'est la raison pour laquelle la fraternité pour nous est une chose qui est très 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 importante. Et il y a un hadith qui parle de ça, je crois. La fraternité islamique est meilleure que notre fraternité maternelle. C'est la raison pour laquelle, quand on parle de fraternité islamique, c'est une chose qui est très très importante pour nous. On devrait lui considérer nos frères. Et c'est ça que l'islam nous enseigne. Il nous enseigne de rester en fraternité, de ne pas lâcher prise et de continuer dans la fraternité, dans la vraie guidance, et ensemble pour donner l'exemple à des musulmans et aussi à ceux qui n'ont pas musulmans. C'est avec la fraternité qui montre la valeur et l'importance de l'islam. Et avec la fraternité islamique, la manière dont nous comportons en tant que frères, qui va donner des exemples à ceux qui ne sont pas des musulmans. Et c'est l'une des influences qui m'attire aussi. C'est la fraternité islamique, l'une des influences qui m'attire aussi, moi, à être musulman, à devenir musulman. C'est à cause de la fraternité islamique. Quand je regarde comment les musulmans se comportent, et moi aussi, j'ai dit que, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi aussi, j'ai dit pourquoi pas, en regardant comment la fraternité islamique est très importante, moi aussi j'ai dit pourquoi pas, je ne suis pas un musulman. Puisque
il nous enseigne, il nous montre que c'est différent par rapport avec les autres. C'est la raison pour laquelle, pour nous, la fraternité est une chose qui est très importante. C'est la raison pour laquelle on devrait rester ensemble dans la fraternité pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ok, pour terminer, M. Hussein, vous pouvez nous parler sur les Saint-Coran et le jeûne en islam? Oui, le Saint-Coran, c'est le livre sacré, c'est le dernier texte que Allah nous a envoyé à travers l'archange Gabriel, en intermédiaire avec notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le dernier livre saint que Dieu nous a envoyé. On peut dire aussi que c'est le dernier ordre de Dieu pour l'humanité. Puisque après cela, il n'y aura plus un autre ordre qui va venir pour l'humanité. Puisque notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est le dernier prophète que Dieu nous a envoyé en tant qu'humain. Le Coran nous enseigne tout ce qui a un rapport avec l'au-delà, tout ce qui a un rapport avec l'au-delà ainsi que le bas monde. Le Coran nous apprend comment à vivre en fraternité, comment à vivre en famille. Le Coran a parlé de tout ce qui a un rapport avec la vie d'une manière générale. Il nous apprend tout. Il nous apprend tout sans manque. Et c'est la raison pour laquelle le Coran, c'est notre livre à ne pas délaisser. Il faut lire correctement et il a été descendu, il a été révélé en langue arabe et chaque musulman a pour devoir de l'apprendre comme il est. Et à propos du jeûne? À propos du jeûne, le jeûne, c'est l'un des piliers de l'islam que chaque croyant doit accomplir pendant chaque année. C'est l'un des piliers de l'islam que chaque croyant doit accomplir pendant chaque année. Le jeûne nous rend patients, puisque quand on jeûne, on passe une période de temps à s'abstenir de boire de l'eau, à s'abstenir de manger. Ça, c'est un sacrifice extraordinaire qui aide le croyant à avoir la patience, qui aide le croyant à avoir le courage et qui aide le croyant à se mettre comme les pauvres, à se mettre dans la place des personnes qui n'ont pas pu trouver la nourriture pendant une journée pour nourrir. Le jeûne nous rend et nous donne la sensibilité en tant qu'humain. Et il nous apprend aussi à être un homme fort, à être un homme qui est capable de résister pendant une longue période sans avoir mangé et sans consommer de l'eau aussi pendant une journée. Et le jeûne aussi, il nous montre à être patient pour la nourriture. Et c'est être patient pour la nourriture et de boire de l'eau. Si on pourrait patient pour ces choses-là, eh bien, on pourrait patient aussi pour toutes les choses et qui vont arriver, les difficultés, les autres choses qui pourraient arriver dans notre vie de ci-bas. C'est ça le jeûne nous enseigne. Et en jeûnant, le croyant lui-même, il se met dans une situation de sacrifice, puisque ce n'est pas facile. S'abstenir de l'eau et de la nourriture pendant une journée, ce n'est pas une chose qui est facile. On se met nous-mêmes dans une situation difficile et nous sacrifier pour la gloire et pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à propos du péché, le croyant, lui, il doit se préserver du péché. Il doit se préserver du péché. Et il doit se préserver du péché à cause le fait de faire des mauvaises choses, le fait de pratiquer l'illicite et
laisser l'illicite, ce sont des choses qui nous emmènent en enfer. Et le croyant, le musulman, est celui qui lutte pour ne pas aller en enfer. Le croyant, c'est la raison pour laquelle on fait beaucoup de sacrifices, par exemple les jeûnes, et comme j'ai expliqué tout à l'heure. Le fait de faire des sacrifices, il faut que les sacrifices que nous faisons ne soient pas en vain. Et si nous faisons des sacrifices, et à cause de ces sacrifices-là que nous faisons, il y a une chose très très importante que nous cherchons, c'est gagner, c'est obtenir le paradis. Et c'est la raison pour laquelle, en tant que croyants, nous devrions faire tout ce que nous pourrons faire pour pouvoir atteindre le paradis et de ne pas risquer. Oui, à propos du péché, le musulman, lui, il doit faire tout ce qu'il peut pour s'éviter du péché, pour s'éviter de l'illicite et pratiquer l'illicite. Et c'est la raison pour laquelle, et si j'ai un conseil à donner, par exemple, aux Turcs, parce que quand je viens en Turquie et j'ai vu des gens qui sont nés musulmans, mais qui délaissent la prière.